Bonjour, je m'appelle Sonia, j'ai 21 ans et je suis d'origine rifaine. Je suis étudiante, je suis actuellement en master de droit pénal. Je suis née et j'ai grandi en banlieue parisienne, mais mes deux parents sont nés tous les deux au Maroc. Ma mère est née à Taza, mon père est né à Tarouirt. Ils sont tous les deux de la tribu Bnei Bourienne et plus particulièrement dans la province de Nador, de Hassi Berken. Depuis petite, j'ai grandi avec les musiques traditionnelles rifaines. Enfin, j'ai même des vidéos où j'ai à peine 4 ans, où je danse sur ces musiques en regardant mes cousines faire ou mes tantes faire. Et donc en grandissant, en retrouvant ces mêmes musiques, en connaissant d'autres marocaines en fait, qui venaient pas particulièrement du Rif, mais de d'autres endroits du Maroc, je voyais qu'elles ne connaissaient pas et ne savaient pas danser sur ces musiques. Donc il y a aussi de ce côté-là, je ressentais que c'était une danse particulière pour une région particulière. Et aussi le simple fait d'aller au Maroc et d'aller à Nador particulièrement. Pourquoi? Parce qu'au Maroc, on parle le dialecte marocain qui est le darija, mais à Nador, on parle le patois, la langue rifaine. Et du coup, en entendant ces sonorités différentes, qu'on parle aussi au sein de ma famille, je prenais conscience petit à petit que j'étais une rifaine. Beaucoup de personnes ne savent pas en fait. Quand on pose la question à des gens qui ne sont pas marocains, donc de différentes origines, pour eux, il y a le Maroc, il y a des Marocains, point. Des personnes ne savent pas que de différentes ethnies existent au sein du Maroc, il y a différentes origines et de cela découlent différentes traditions, différentes cultures. Je vis mes origines à travers tout d'abord mes nombreux allers-retours tout simplement au Maroc, puisque depuis toute petite je partais minimum une fois par an au Maroc par la nourriture. Ma mère cuisine en général des plats marocains, mais aussi des plats rifains. Les plats rifains, c'est surtout du poisson, comme on est en bord de mer, du coup c'est le poisson qui est représentatif. Avec la charmila, c'est une sauce en fait tomate qu'on accompagne avec du pain à côté des poissons. Dans la vie de tous les jours, j'aime bien porter des bijoux en fait qui sont traditionnels. Les bijoux traditionnels rifains, ils se caractérisent par de l'argent en fait. Vous verrez pas des bijoux en or par exemple chez les rifains. Donc comme celui que je porte ici, il appartient à ma mère. Donc il est traditionnel puisqu'on retrouve l'argent et l'utilisation de grosses pierres colorées. Ou tout simplement je vais porter le signe des Berbères en général en fait. Des Berbères, que ce soit au Maroc ou en Algérie, c'est la lettre Yaz. Ça a la forme comme une espèce de bonhomme, donc on a un trait au milieu, une courbe au-dessus et une courbe en dessous que j'ai en plusieurs coloris et que j'aime bien porter. Et je le mets aussi sous forme de porte-clés. Pourquoi? Je pense que là aussi c'est par fierté en fait, fierté d'avoir une richesse ethnique en fait. Ce qui m'a marquée déjà petite, c'est les femmes, surtout les femmes âgées qui sont tatouées en fait, qui ont des tatouages sur le visage, donc ça peut être au niveau du front, du menton, mais aussi sur les joues. Et en fait, c'est représentatif d'une beauté, c'est comme un bijou pour elles, pour les femmes rifaines. C'est le cas notamment de mes grands-mères qui sont tatouées au niveau du front. Ça peut aller même jusqu'aux mains, ça peut descendre jusqu'au cou. Et c'est vraiment représentatif en général des femmes berbères et notamment des femmes rifaines. Les rifains ont aussi une tenue traditionnelle, donc elle va se caractériser par un
un long tissu en fait que l'on va enrouler autour de notre corps, donc ça s'appelle l'ezar. Et aussi ce qui est caractéristique que l'on voit chez beaucoup de rifaines, c'est un foulard en fait, tesebnit, qui s'appelle comme ça en rifin. Un foulard de couleur rouge, donc qui peut être aussi jaune, mais le plus représentatif c'est le rouge, donc qu'on va enrouler autour des cheveux tout simplement. Et la ceinture tahemzat, qui est une ceinture de tissu rouge avec d'autres couleurs sous forme de traits, jaune, noir, que l'on va mettre donc autour de la taille. Il n'y a pas de perte de tradition. Il y a cette volonté de garder cette tradition. Ils l'ont toujours manifestée. Que ce soit les siècles auparavant, comme je l'ai dit, c'était un peuple guerrier. Guerrier pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas perdre leur tradition, ils ne voulaient pas se faire, comment dire, envahir par des... Enfin, notamment, c'était les colons espagnols et français. Ils voulaient garder leur tradition. Aussi, des siècles auparavant, par les Arabes, lorsque ces derniers sont venus sur le territoire du Maghreb. Ce qui m'attriste, c'est les événements qui ont lieu ces derniers temps. En fait, le peuple rifin, il a été un peu délaissé par le royaume en fait, marocain par rapport aux autres régions du Maroc. Délaissé dans le sens où il y a un taux de pauvreté qui est important, pas mis à l'écart, mais comment dire, on voit quand même sur place, on voit une différence entre la région du nord, donc du Rif, et les autres régions du Maroc, en partant plus vers le sud. De ça a découlé l'envie de montrer qu'ils existaient, qu'ils étaient un peu mis à l'écart par rapport au reste du royaume. Et il y a eu malheureusement ces derniers temps, notamment quand j'étais au Maroc, des manifestations et des affrontements parfois très violents, notamment au sein de la ville d'Al Hoceima, qui est une des villes du Rif. Ce qui m'attriste aussi, ça va être la place de la femme chez les Rifins. Je trouve limite, je pourrais dire qu'elle n'a pas le droit à la parole en fait. Il y a aussi cette volonté de la protéger, de ne pas la montrer, mais j'ai déjà personnellement entendu des Rifins parler de leurs femmes d'une certaine façon qui ne lui donne pas en fait une place, ça ne leur donne pas une place importante dans la société. Donc je pense que c'est un point qui doit être amélioré à notre époque actuelle. Mais j'ai confiance en les nouvelles générations. Quand les Rifins se manifestent justement ces temps-ci, on voit beaucoup de femmes dehors. Les femmes sortent pour exprimer leur mécontentement, pour exprimer ce qu'elles ressentent. Donc j'ai confiance en les nouvelles générations qui, pour moi, garderont quand même les traditions et qui évolueront avec ces traditions, mais de manière plus ouverte, on va dire. Tarmout Ino Tawesh, qui veut dire « Ma région est belle ». جيس ذو الرقا